Plongeons dans l'intrigue des continents disparus. Existait-il autrefois des terres mystérieuses, englouties par les flots? Quelles légendes et quelles preuves géologiques suggèrent l'existence de continents perdus? Les mythes de l'Atlantide et de la Lémurie ont-ils une base dans la réalité? Quels mystères géographiques attendent d'être dévoilés au fond des océans? Quelles découvertes archéologiques et scientifiques révèlent des chapitres oubliés de notre histoire terrestre? Préparez-vous à voyager dans le temps et à percer les secrets immergés de notre planète. Alors bonjour à tous, bonjour Tony, bonjour Florence. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre 2023 et on a le plaisir de recevoir en support télépathe pour cette investigation Florence de la chaîne YouTube Révèle ta conscience. Je précise que nous collaborons pour certaines enquêtes avec Florence et Armelle qui n'est pas présente aujourd'hui mais que nous aurons le plaisir de voir bientôt. Je mettrai le lien de leur chaîne en description sous la vidéo. Ok. Comment allez-vous? Ça va pour toi Tony? Pour toi Florence? Très bien. Parfait. Donc on va démarrer. Vous allez rester dans votre respiration confortable, calme, apaisée. Et aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, dans les légendes, dans les mythologies. Mais comme on le sait un peu aujourd'hui, chaque mythe, chaque légende a son support ou son socle de vérité et c'est ce que l'on va tenter d'élucider ou en tout cas de découvrir aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, je vais simplement vous demander dans un premier temps de vous connecter au champ morphique, au champ informationnel des termes ou des mots dérivent des continents. Je vous laisse tout simplement dans un premier temps, vous connectant à ce champ d'information, me dire quels sont vos premiers ressentis ou la première impression ou première observation qui vous vient, très brièvement. Moi, j'ai quelque chose de très mécanique, mais de... Il y a un côté flottant, mais c'est très mécanique en fait. Mhm. J'ai quelque chose comme si les continents étaient artificiels. Là, je suis vraiment dans quelque chose de très, très artificiel. D'accord. Alors peut-être certains continents, mais pas tous. Enfin, on verra. Pour l'instant, c'est ta première observation, Tony? Oui. Ok. Et toi, Flo, quand je te dis dérive des continents, continent disparu, qu'est-ce qui te vient? Je sais pas pourquoi je suis au pôle Nord. T'es au pôle Nord? Je suis au pôle Nord et ça dit stabilité. Et, et ailleurs, ça dit brouillard. D'accord. Brouillard. Le premier mot, tu as dit que c'était quoi? Je n'ai pas très bien entendu. Et ben, le pôle Nord qui est stable. D'accord. Stabilité. Ok. Stabilité. C'est comme un gouvernail. D'accord. Très bien. Alors, on va se pencher également à côté des continents qu'on essaye de voir s'il y a eu existence, on va se pencher également aux civilisations qui auraient pu être associées à ces continents disparus aujourd'hui. Alors, écoutez bien ma question et les mots surtout. Connectez-vous et branchez-vous aux vibrations des mots que je vais énoncer dans quelques instants. Et je vais vous demander quelle civilisation, selon le champ informationnel auquel vous avez accès, a vraiment existé entre tous ceux que je vais vous énoncer? Alors, je vais vous demander là de bien vous brancher à chaque mot que je vais dire.
civilisation hyperboréenne, civilisation lémurienne, civilisation atlante, civilisation sumérienne, civilisation égyptienne. Est-ce que parmi ces 5 mots, termes que je vous ai énoncés, vous avez eu des vibrations positives, en tout cas factuellement oui ou non? Oui. Moi, pour les 2 dernières, j'ai eu quelque chose de toujours présent, mais de pas, comment dire? De non incarné, plus comme, des informations. Par contre, pour les autres, oui. Les 3 premières, je crois que tu en as donné 5. Oui. Les 3 premières, ça validait en civilisation, vivante sur Terre, et les 2 dernières, c'était pas forcément, très stable. OK, mais elles ont toutes dans un moment donné, en tout cas, existé. Les 2 dernières, oui, j'ai un côté exister, mais c'est pas, OK, on va aller voir plus loin tout ça puisque je vais vous poser Ouais, des questions plus techniques, plus précises. Oui, Flo, dis-moi, ouais, je vais dis-nous. rebondir parce que moi, hyperboréenne, ça m'a vraiment beaucoup pulsé. Donc Ouais. c'est le premier. Mmh. Heu, les 2 après moins. Et puis, Atlante, ça a fait un peu, comment dire? Oui, de l'information, mais, beaucoup de comme une légende, en fait. Comme une Mmh. légende. Que hyperboréen, ça fait ancrage. Voilà. D'accord. Oui, parmi ces civilisations, il y en a peut-être en réalité qui s'interconnectent et s'intercroisent et ont été à différentes époques, parce qu'elles ont toutes pratiquement été à différentes époques. Mais justement, on va aller plus loin parce qu'il y a des liens à faire avec tout ça. Je voudrais juste simplement vous demander à quel endroit de la planète vous situeriez justement ces civilisations, si elles ont existé? Hyperboréenne, par exemple, si vous remontez à son origine, à quel endroit de la planète, ou en tout cas, même si ce n'est pas sur la même fréquence, mais à quel niveau de notre planète vous la localisez? Moi, je sens Afrique. Mmh. Hyperboréenne. Afrique. Et toi, Tony? moi, je l'ai pas sur notre partie à nous. Je l'ai su alors, c'est différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, entre guillemets, de ce qu'on pourrait nous montrer. Heu, je le vois plus en termes de comme si c'était sur actuellement, sur un côté glace, actuellement, alors que à Mmh. ce moment-là, j'avais pas de glace, j'avais pas le Ouais. je le vois plus donc sur une terre, hein, même la température fait plutôt bon. Mmh. Hem, mais pas sur notre partie forcément, de Connu. nos continents, oui. D'accord. Alors Flo, essaye de capter vraiment l'hyperborée parce que, pour information, selon ce qui a été récolté, «concrètement» entre guillemets, dans les mythes et légendes, qui a perduré et qui a été transmise de génération en génération, l'hyperborée se situerait aux confins de notre planète, après la barrière de l'Arctique. Vous pourrez le comprendre, après la barrière de glace, à l'abri de toute irrégularité climatique, sans maladie et sans discorde. Ce serait en fait Mmh. le principe, le concept de l'hyperborée, et voilà, ça serait plutôt dans les polarités nord de la planète, nordique. Voilà, origine polaire, au-delà du vent du nord, c'est ce que voudrait dire hyperborée. Que j'ai vu au début, en fait. Ouais, et elle serait considérée comme,
la plus ancienne et première civilisation originelle dont descendraient tous les êtres par la suite jusqu'à nos jours. Est-ce que vous avez une information par rapport à cela? D'après certaines théories, hein, tous les peuples seraient la descendance de cette civilisation et ce qui ferait d'elle l'origine de l'humanité. Il y a une grande conscience. Sentez-vous justement un lien avec cette civilisation et nous-mêmes déjà? Peut-être prendre vous-même par rapport à ça pour élaborer ou voir s'il y a un lien. En termes de cycle, oui. Sinon, non. Si je remonte encore avant. Parce que je vois comme un vortex, en fait. Alors, c'est symbolique, hein. Comme un vortex, en fait, qui déclenche un nouveau cycle. Mhm. Avec justement, cette civilisation, en fait, qui se met en place. Mais c'est en termes de cycle, parce que je vois d'autres choses avant. D'accord. Est-ce que vous avez un visuel, si vous remontez vraiment à l'origine de cette civilisation, dans le temps, si vous y allez, de comment vous observez les hyperboréens? Comment ils sont? Vous les voyez? Flo, si tu te connectes à un hyperboréen. En tout cas, pour moi, là, c'est un peu entre guillemets bizarre parce que c'est-à-dire qu'ils se ressemblent pas tous, en fait. J'ai un côté très, pour certains qui pourrait ressembler à un côté très comme animal, heu, d'autres avec un corps plus, comme le nôtre, d'autres avec un en fait, ils sont tous différents, en fait. Mmh. Moi, c'est comme si j'ai l'information, ça a été posé là. Donc cette civilisation a été posée là Mmh. et effectivement, je vois des gens différents et je vois, un lien quand même avec l'Afrique, en fait. Comme Mmh. si il fallait qu'ils aillent, là-bas, plus bas, j'en sais rien Ouais. et je vois justement des gens un peu plus sauvages et il y a d'autres gens plus civilisés, mmh, qui sont comme si, oui, il y avait eux, ils savent, enfin, que ça a été posé là. Ouais. Alors Mmh. effectivement, oui, tu soulignes un point important dans dans des écrits sur ces théories. Effectivement, il y aurait eu un déplacement, de personnes, venant d'Afrique vers ces contrées-là et pas que pour l'Hyperborée, mais aussi pour d'autres civilisations. Très bien. Si je vous demande maintenant de vous déconnecter de l'Hyperborée et d'aller vous connecter à la Lémurie et de me dire où c'est que vous observez la zone, le secteur sur notre planète de la Lémurie selon vous, selon ce que vous avez accès dans le champ éthérique. Moi, j'ai les Alors, localisations, «factuelles» entre guillemets, hein, de ce qui est écrit, hein. C'est pour ça que je vous demande si vous avez quelque chose, voir si ça correspond ou si ça peut être ailleurs aussi. Ah, il y a Asie qui vient. Mmh. Ouais, tu pas très loin. Mmh. moi, c'est assez bizarre parce que si je prends, par exemple, au niveau du globe, que je vais vers l'Australie, en fait, c'est comme si j'avais une extension encore après. OK. Alors effectivement, localisation océan Pacifique, donc vous êtes, je pense dans l'espace, dans le secteur. La Lémurie était aussi appelée, la civilisation ou c'était un continent, le continent de Mu, avec un accent circonflexe sur le U. Et il est dit que c'est sur ce continent que s'est produit l'avènement des géants. Avez-vous des informations
à ce sujet. Si je vous parle d'avènement des géants, ce serait ici, à partir de ce moment-là, que les premiers géants seraient apparus. Donc moi, je vous pose cette question-là comme ça. Est-ce que vous pouvez aller chercher, vous, toutes les infos que vous avez par rapport à ça, ou s'il y a de la vérité, s'il y a du mensonge, peu importe. Moi, j'ai un côté, quand tu dis mu, en fait, j'ai un côté miroir. C'est symbolique, c'est par rapport, je pense, à la dualité. Effectivement, il y a un côté géant. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment, si géant, c'est vraiment adapté. Mais effectivement, je perçois alors une scission dans cette civilisation. Et effectivement, oui, un côté de beaucoup plus grand, ouais. D'accord. Mais j'ai aussi beaucoup comme si j'avais des êtres vivants type pierre en rocher. Mmh, J'ai ce côté très, très, très dense, très dur. d'accord. Et toi, Flo, qu'est-ce que tu as par Moi, rapport à ça? j'ai le mot manipulation. Mmh. Est-ce que tu peux approfondir, s'il te plaît? Ça sert à quelque chose, impressionner, impressionner la foule. Oui, ça vient d'autre chose, de quelque chose qui n'est pas terrestre, Ouais, mais ça sert à manipuler, en fait. d'accord. Alors, est-ce que ce concept ou voilà, de géants seraient-ils, eux, manipulés, ou est-ce que ce serait une idéologie manipulatrice? Une idéologie manipulatrice pour moi. OK. Ceci dit, il a été retrouvé quand même factuellement, des os ou des squelettes, qui attestent de la véracité de l'existence de ces géants. Oui, mais ça a été repris pour manipuler. Enfin, le sens premier a été occulté ou a Mmh, été réservé à certaines personnes. d'accord. Hem, on pourra peut-être faire une exploration plus poussée justement sur le concept, des géants dans l'histoire, mais on va toujours rester sur la Lémurie. J'ai une autre question, je fais 2 questions, hein, par civilisation. Il serait dit, en vous connectant à ce que je vais vous énoncer, il serait dit que c'est cette société qui aurait donné plus tard naissance à l'Atlantide. Qu'observez-vous? Si vous partez de la Lémurie, que vous suivez, normalement vous allez vous verrez sa chute et puis vous verrez l'émergence. Allez à ce point de scission-là et voir s'il y a un lien. Alors moi, ce que j'ai vraiment ce lien en fait qui se fait effectivement. Par contre, en fait, c'est comme si par rapport à la Lémurie, c'est comme si dans le concept de polarité, de dualité, c'est comme si dans la scission, et en fait, il restait la polarité négative qui s'était dirigée vers le côté Atlantide de façon à s'implanter euh, dans cette civilisation-là. D'accord. OK. Et toi, Flo, tu avais, Ouais, je rebondis, c'est en ce sens-là que je ne voyais pas de lien direct, pas de lien franc entre les mmh. 2. C'est pas, ça résonne pas. D'accord. Mmh. Donc, voilà. Ouais, pour toi, ça serait, quelque chose, et Tony, toi, tu vois juste une infiltration de Oui. certaines, voilà, de certaines, égrégores ou certaines, technologies ou concepts de la Lémurie passés à l'Atlantide dans un cadre subtil, c'est ça? Oui, et parce que en fait, c'est bizarre parce qu'en termes de densité, au niveau du côté plus Atlantide, en fait, c'est très peu dense. OK. Mmh. Et les Lémuriens, comment vous les observez? De quoi ils Ouais, moi, ressemblent? c'est pareil. Moi, j'ai ce côté entre guillemets plus grand, mais j'ai ce côté aussi plus petit.
Ouais, il y aurait donc eu en fait, une émergence de diversité, depuis ces civilisations, très anciennes parce que là, j'imagine que vous êtes loin, 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 très loin dans le temps. Ouais, moi, ça se compte en millions. Mmh. Ouais. Combien de millions, je sais pas, mais Oui, non, mais je Ça vais me pas te fait demander. moi, ça me fait animal. C'est encore animal, en fait, pas humain. pour les petits, ouais, j'ai la même chose, moi, le côté très, très animal. Est-ce que vous voyez quand même des technologies, déjà Hyperborée et Lémurie? Est-ce qu'il y a des technologies à Oui, ces aires-là? oui, Ouais? oui. Bien plus avancées que ce qu'on connaît nous Ah dans oui, notre oui. d'accord. Moi, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est comme si j'avais, une technologie, en fait, comme si elle était cachée sous terre, Mmh. mais qu'elle était sous forme, pas d'hologramme, mais à l'extérieur. Mais, elle ne se voit pas, elle se voit uniquement par, cette civilisation-là. Sous forme quantique, en fait. Oui. OK. Très bien. Alors toujours concernant en fait la Lémurie et d'ailleurs là, je vais vous demander de jongler entre le présent et cette époque-là pour que vous puissiez voir s'il y a les informations qui correspondent. Vous comprenez? Dans l'océan Pacifique, récemment, une équipe océanographique japonaise dirigée par le scientifique Masaaki Kimura s'est mise en quête de ce continent disparu, la Lémurie ou Mu, comme ils l'appellent. Ils ont découvert aux environs de la faille de Tokara des débris d'os de mammifères voilà, de plusieurs milliers d'années. Et c'est une faille en fait qui a été constituée à cause de mouvements volcaniques. Et ainsi des structures gigantesques également, pyramides, têtes humaines colossales. Alors, est-ce que ces découvertes correspondent à ce continent, réellement à ce continent disparu, oui ou non? Déjà. Moi, ça me dit oui. Mmh. Des vestiges, hein, ont été vraiment retrouvés, et ça, c'est récemment, hein, c'est C'est des couches, il y a pas que les lémuriens. Il y a d'autres couches, d'autres mmh. civilisations qui sont mélangées, à différents temps. Ouais. Mmh. Et toi, Tony, est-ce que tu as? Bah, moi, j'arrive pas à comprendre, par rapport à ma conscience, en fait, j'arrive pas à comprendre parce que le coup des des plaques, en fait, qui se tu sais, Mmh. comment on appelle ça? Plaques, tectoniques ou je sais plus Oui? quoi là, qui se sup enfin et c'est comme si, en fait, j'avais un continent, du coup, qui pouvait passer en dessous, de Ouais. façon à se retrouver ailleurs et en fait, c'est là où, du coup, ma conscience, elle, comprend Elle pas bug. comment c'est possible. Oui, heu, donc je vois bien que en fait, il y a une disparition par ce phénomène-là, Mmh. mais c'est pas détruit. Alors c'est ça qui me paraît, moi, invraisemblable parce que, du coup, c'est pas détruit, ça se retrouve ailleurs. Ah, ça serait passé, en fait, sur une autre fréquence de dimension. Oui, ouais et Et il y la aurait juste simplement des résidus, des certains débris qui font office de vestiges et qui vont attester qu'il y a eu existence ici sur notre fréquence terrestre de cette civilisation, c'est ça? Ouais et du coup, là, pour voir exactement ce qui se passe, parce que là, je suis bloqué à ce niveau-là, vu que moi, ma conscience, il faut que je l'accepte pour comprendre, en fait, faut que je l'accepte mentalement pour, en Mmh. fait, il y a le côté matière, densité de ce qui se passe, de ce que nous, on peut en comprendre, mais c'est comme s'il y avait, en fait, sur ce chevauchement de plaques, en fait, c'est comme s'il y avait, effectivement un changement de fréquence et que nous, dans la densité, dans notre conscience, en fait, on voit ça, on perçoit comme ça, mais c'est comme si, en fait, je vais pas parler de portail ou de quoi que ce soit, hein, mais c'est comme si ça changeait de fréquence à cet endroit-là Mmh.
de façon à se déplacer D'accord. en Intéressant, conscience. intéressant. Et Flo, tu as quelque chose à ajouter pour tout ça? Magique, effectivement, moi je m'étais pas branchée à ça. Donc j'ai essayé de suivre, Tony et effectivement ça a bloqué Mmh. à un moment. C'est-à-dire que je pas de conscience pour voir ça ou voilà, ça bloquait. Mmh. Alors, Et du coup, moi, ce que je perçois, du coup, après ça, je vois comme, une spirale, comme si c'était une spirale qui rentrait dans la terre. Alors là, c'est pareil, je pense que c'est encore symbolique, hein. mmh, Et en fait, cette spirale, il y avait plusieurs niveaux de fréquence, en fait, sur cette spirale qui correspond à des mondes, des civilisations. Mmh. On d'accord, passe vraiment dans quelque chose d'autre, de plutôt que planétaire, on plutôt que comme nous, on terrestre? peut s plutôt que terrestre, ouais, on passe vraiment, ça reste toujours terrestre, mais je vois qu'il y a des civilisations, des mondes, sur la même spirale, Mmh. à des niveaux de fréquence différents. Mmh. OK, je comprends. Ça, ouais. Et en fait, nous, dans nos perceptions, dans notre conscience, on essaye de chercher en surface Mmh. et on essaie toujours, par exemple, d'aller plus loin, d'aller plus en fait, on est juste sur cette spirale à un certain niveau, en fait, et je Mmh. vois qu'il y a des niveaux plus denses aussi, du coup, au-dessus, et là, du coup, c'est plus facile de percevoir ceux qui sont au-dessus, plus denses, Mmh. moins haut en fréquence que les autres. D'accord. Et oui, c'est ça, ça rejoint ce que je disais, il y a la face visible en fait, c'est les lémuriens. Mmh. Il y a autre chose, mais ouais, c'est ça, c'est, toutes ces fréquences espace-temps, Ouais, mmh et on voit ou on voit pas selon notre niveau de conscience. OK, et donc ce lieu-là, dans l'océan Pacifique, serait, justement un des lieux, sur terre, où il y aurait, des accès, hein, c'est ça? Énergétiquement parlant? Mmh. Bah, il y en a partout, en fait, mais Oui, mais là, c'est un de ces lieux, justement. oui, OK. parce qu'en fait, on a des côtés parallèles, du coup, avec d'autres lieux, qu'on nous, on pourrait, percevoir. C'est des parallèles, mais ça forme comme, tu sais, une spirale autour de la spirale, en fait, comme un ADN, comme, Mmh. avec comme un code génétique, en fait, Ouais. fréquentiel. Oui, donc ce seraient des espaces, des fréquences différents, mais faisant partie, en fait, d'un même, vecteur, comme on dirait de l'ADN, mais avec des séquences différentes, c'est ça? Oui, oui, Des informations multiples. OK, oui. très bien. C'était ma dernière question sur ce continent, supposé de la Lémurie. Je vais vous demander maintenant de déconnecter. C'est très intéressant, ça aurait mérité d'approfondir, mais on n'a pas trop le temps. Je vous demande de déconnecter et d'aller vous connecter maintenant à l'Atlantide et simplement orienter votre connexion vers ma question. Déjà, vous vous situez où vous situez l'Atlantide au niveau de la planète? Parce que ça, c'est le sujet, mystérieux de toutes les questions sur ce mythe d'existence de l'Atlantide. À quel endroit de la planète vous avez une information de son existence ou pas? Alors moi, ça me dit, je sais pas, il y a eu mer Égée. Mmh. Ouais. Et toi, Tony? Si tu prends la carte? Non, moi, je le perçois pas. Parce qu'il est, ah, il y a eu beaucoup plus d'accords qui ont été, mis sur la localisation de l'Atlantide, supposée de l'Atlantide, bah, justement dans l'Atlantique au niveau des îles Açores, et que les îles Açores seraient un petit bout de ce qui reste justement de ce continent. Parce qu'elles sont très reculées dans l'océan Atlantique et elles sont isolées. Alors moi, en fait, je le dis, hein, là, j'ai comme la symbolique, en fait, d'un sablier. C'est comme si nous, on était au milieu du sablier Mmh, et que j'avais d'un côté le côté Égypte et de l'autre côté, l'Atlantide. ouais. Ça correspond en termes de fréquence
Parce que justement, j'allais vous demander si vous observez un lien entre l'Atlantide et l'Égypte, étant donné que des infrastructures similaires, l'Atlantide en tout cas, on retrouve des infrastructures similaires, mais pas que, hein. Il y a d'autres choses avec. Je vais vous poser des questions après sur tout ça. Bah, c'est comme si pour moi, en termes d'Égypte, on avait des choses reliées à l'Égypte en fait sur Terre qu'on peut percevoir, Mm. mais que ça s'est retrouvé là par hasard. Et de l'autre côté, côté Atlantide, c'est pareil. C'est comme si ça s'était retrouvé par hasard. C'est comme si nous d'être vraiment à la frontière entre les deux. C'est comme si on était dans une couche entre les deux et qu'il y avait des choses qui avaient réussi à passer en Ouais, fonction de certains niveaux de fréquence, conscience, densité et autres. Mais ça devrait pas se retrouver ici en fait. d'accord. Et toi, Flo, est-ce que, voilà, en quelques mots, tu as des informations, si je dis Égypte, Atlantide, par exemple, tout simplement, ce qui devient Euh, en global? Moi, je vois aucun lien entre les deux. Mhm. Un film non, entre les Ok, deux. Après, moi, j'ai pas d'infos plus. très bien. Je passerai sur d'autres questions. De toute façon, on va revenir justement sur la période égyptienne, mais avant, on va terminer avec le dernier continent supposé existant mais disparu. Ce serait Sumer, les amis. Si je vous demande de vous connecter à la civilisation sumérienne, qui serait voilà, la plus récente après toutes ces civilisations énoncées précédentes. Est-ce que où c'est que vous situez cette civilisation? La barrière de glace. Mm. La conception de la barrière de glace. C'est marrant parce que je vois l'Afrique. C'est plus récent hein, que l'Hyperborée, etc. En fait, Sumer serait, on va dire, plus proche de la Grèce antique, d'accord, que toutes les autres civilisations. Et elle serait localisée, puisqu'il y a des vestiges, hein, d'accord, qui attestent de tout ça, encore une fois, je le dis, au sud de la Mésopotamie. Alors, tout à l'heure, par exemple, sur l'Hyperborée, moi, j'avais pas la barrière de glace, hein. C'était quelque chose où j'avais pas de glace. Là, par contre, j'ai la conception. Oui, ça serait au-delà, en fait, l'Hyperborée. C'est Oui, c'est ça. ouais, la conception. Et toi, tu as aussi l'Afrique. Donc oui, c'est là Encore où ça l'Afrique. revient justement, oui, pour toi, Flo, effectivement. Ouais, j'ai encore l'Afrique. Déplacement. Mm. Ouais. Ok. Sumer signifie terre des rois civilisés. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblait cette civilisation? Parce que là, elle a pas le continent, lui, n'a pas forcément disparu totalement, puisqu'il est maintenant assimilé à la Mésopotamie, hein, au sud de la Mésopotamie. On sait qu'il y a d'autres maintenant pays qui sont sous ce nom-là. Mais des vestiges ont été vraiment retrouvés archéologiquement, etc. À quoi ressemblait cette civilisation, si vous y allez à son origine, enfin à son émergence? Moi, ça ressemblerait très proche à ce qu'on est nous. Par contre, j'ai clairement manipulation. Ouais. J'ai l'heure, j'ai tous ces mots, illusion, programme. Ouais. J'ai tout ça. Avec des, Là, je avec suis des... dans quelque chose de très dense, hein, et qui est pas forcément terrestre, qui est Mm. plus d'ailleurs, mais très limitant. Ok. Ouais, Flo, tu allais dire quelque Ouais, chose. la même énergie de manipulation des géants qu'on avait vu par ailleurs. Hmm. Et d'ailleurs, un truc comme ça. Ouais. Donc là, vous voyez clairement une connexion à d'autres consciences non terrestres, c'est ça? Mm. Mm. Ok. Alors, justement, selon les déductions qu'on peut faire, hein, voilà, tout esprit sensé et réfléchi fait ces mêmes déductions. Sumer est proche des pensées spirituelles religieuses de l'Ancien Testament ou de la Torah, comme vous voulez, malgré leurs croyances polythéistes, hein, puisqu'ils étaient polythéistes, mais on retrouve des
des gens ou enfin des choses, des événements qu'on peut lire dans l'Ancien Testament ou la Torah, tels que, l'arche de Noé, mais sous d'autres noms. Là, ça serait Noé serait, Ziu-Goudra et Dieu qui lui aurait dit, voilà, de prendre plusieurs espèces serait en réalité Enki, pour eux, hein. Donc en fait, on pourrait rapprocher ça et déduire que cela a donné naissance ensuite à ces religions qu'on connaît aujourd'hui? Bah, justement, la première image qui m'est venue, quand tu as dit Sumer, c'est les rois mages. Mmh, Les rois mages, c'est symbolique. d'accord. Mais si je vous demande justement ces croyances qui ont été créées ou instaurées ou je ne sais quoi à cette époque-là, ont bien sûr été transformées, évoluées jusqu'à nos croyances d'aujourd'hui. Est-ce que ça vient vraiment de là, tout ça? De là, quoi. De l'époque sumérienne? Ah oui, oui, là, toute la manipulation et tout, oui, 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 Ouais, complètement. oui, 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 carrément. d'accord. Et OK. même encore aujourd'hui, hein, dans ce qu'on peut percevoir, si je prends là, parce que là, en fait, là, je le vois, en fait. Tu prends les reptiliens, en fait, c'était les sous-fifres, en fait, de ce qu'il y a au-dessus, de l'origine sumérienne. Mmh. Bah, c'est un O peu les chiens qu'on envoie, tu sais, pour détruire. Parce que je vois qu'il y a autre chose, hein, et ça ressemble pas du tout à ça. Heu, donc c'est pareil, j'ai un côté très géant, heu, en termes de hauteur. Par contre, j'ai quelque chose de très, c'est plus de l'apparence. Déjà Mmh. rien que ça, en fait, l'origine, en fait, si on parle d'être, c'est très, illusion, en fait. Donc du coup, ce serait au niveau là des consciences, ça serait régressif et non évolutif par ce que vous avez, observé précédemment sur les autres? Exactement. Ouais, et OK. c'est marrant parce que les reptiliens, je les ai vus aussi avec Ouais, des blancs tout à l'heure. ouais. Effectivement, mais j'en ai pas parlé, ils sont passés comme ça et Bah, il fallait, hein, parce que moi il y j'avais avait l'info aussi il y dans avait ma les tête. 2. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Donc je fais un rapprochement entre je sais plus ce que c'était en Asie comme peuple, parce qu'il y a la même, comment dire? La même structure finalement, La c'est lémurie. Mmh. voilà, ces reptiliens, cette manipulation, Mmh. mais peut-être pas dans le même espace-temps. Mmh. Oui et peut-être pas au même degré au départ, hein. Plus Mmh. ça avance et plus ils prennent Oui, oui, de oui, l'importance, du contrôle, c'est ça? oui, carrément. Oui, puisqu'ils créent une religion, Oui, oui. Ils créent des ouais. programmes, conditionnements, programmes et cetera de pensée. Mmh. Ce qui est bizarre, c'est que là, par exemple, là, j'ai un bonhomme là, à l'origine, qui n'est plus ici. Heu, Comme s'ils avaient laissé uniquement mettons les reptiliens, comme s'ils les avaient laissés œuvrer en fait, avec un encodage bien spécifique. Mmh. Mais l'origine là, celui que je perçois là, qui est dans l'illusion, le leurre et tout ça, heu, c'est plus présent actuellement. Ça a disparu? Mais c'est C'est volontaire. plus présent ou plus présent? Ça ne l'est plus. Ah, ça ne l'est plus. OK. Qu'est-ce que tu Mais c'est parce que c'est sur des plans plus adaptés pour eux, donc c'est fait à distance en fait. Mmh. Mais, là autant, j'aurais pas pu le percevoir avant, heu, par contre là, du fait d'être remonté, du coup, ben, l'information est présente Mmh. D'accord. et c'est comme si en fait, en partant sur d'autres, trucs plus adaptés, c'est comme s'ils ramenaient l'information, leur information. Ils ne OK, laissent pas leur information en fait. très bien. On va passer aux questions suivantes parce qu'il nous reste qu'un quart d'heure, Tony. D'accord? moi, je vois quand même une programmation de notre ADN. Ouais, bah oui, hein. Mmh. Ouais, Technologie, cachée aussi, je suppose et ouais. intervention sur les êtres qui Mmh vivent mh. sur terre. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Grâce à la OK. religion, enfin notamment cette religion, voilà, l'établissement de la religion, il y a un lien avec notre programmation génétique, je Mmh. trouve.
Ouais. Justement, je vais sauter par rapport avec ce que tu fais là en transition, Flo. Retourner un petit peu, j'ai deux questions sur ça et après deux questions beaucoup plus larges et qui vont terminer l'investigation. Donc il reste quatre questions. Je vais vous demander d'être très précis, d'aller vraiment au cœur de l'info, de prendre l'essentiel, hein, d'accord? On retrouve des signes et symboles identiques dans les vestiges de la supposée Lémurie et l'Égypte. Donc là, en fait, le lien, comme tu disais tout à l'heure, entre l'Atlantide et l'Égypte, parfait, Flo, il n'y a pas de lien, en tout cas pas connu, mais il y aurait plus un lien avec la Lémurie et l'Égypte, tel que la croix d'Ankh, par exemple, alors que ces deux civilisations sont très éloignées dans le temps. Comment est-ce possible? Qu'observez-vous pour les signes et les symboles, et notamment cette fameuse croix d'Ankh qui a voyagé à travers des millions d'années dans des civilisations totalement éloignées et différentes. Dans l'espace et le temps, je parle. Parce Qu'est-ce que qui... sur d'autres niveaux de fréquence, en fait, il y a la possibilité de communication directe. Un peu comme nous on fait, télépathie. Ouais. Ouais. Alors, ça paraît très, très réel parce que leur niveau de télépathie est extrêmement poussé. Mmh. Il y a Ouais, une communication, hein. Alors il y a aussi une communication parce qu'en termes si on parle d'évolution, il y a un moment où ils se retrouvent, aux mêmes fréquences, donc c'est facile pour eux. ouais. Ce serait comme quand on chope des idées ou de création, et cetera, parce qu'elles sont Exactement, disponibles partout dans l'espace et dans le temps, et que les personnes, si elles se branchent, elles se connectent à ça, elles ont l'information, c'est ça? oui. C'est conscience. Mmh. Mais eux, ils ont quelque chose, pour que ce soit plus, entre guillemets, «puissant». Il y a pas de, ça ne passe pas par des couches, comment dire? Artificielles. Ouais, Il y a vraiment cette histoire de temps et de distance qui vraiment n'existe pas et donc du coup, il y a rien qui se crée entre les 2. d'accord. Mmh. Donc l'information est totalement disponible et Ce et qui non amplifie leur filtrée, c'est ça? communication, oui. Mmh. OK. Ouais, Flo, tu allais quelque chose à ajouter? Ouais. Moi, il y a le mot ancrage qui est arrivé. Mmh. Un ancrage, alors j'avais pas l'information. Ancrage comme un sceau, quelque chose qui reste. Ouais, Voilà, c'est ça que une j'avais. gravure, quoi. Oui, mais dans des plans, Oui, oui. qu'on ne comprend même pas, quoi. Gravure fréquentielle. Ouais, c'est ça. OK. Hem, également, sur chaque continent, c'est la dernière question sur tout ce qui est, signe, symbole, infrastructure. Sur chaque continent et civilisation, nous retrouvons une structure commune à toutes. Alors je vais vous laisser la deviner. Percevez-vous laquelle? Une infrastructure là, hein. Je parle d'une C'est la structure. pyramide? Oui, Structure dans la matière? oui, oui, c'est ce que Tony a dit. J'ai pas entendu. Alors qu'est-ce que tu perçois toi? Moi, un chef, le chef, mettre un chef. Voilà. D'accord. Alors Tony a pyramide et toi tu vas mettre un chef, pyramide, pharaon peut-être ou empereur ou peu importe. OK. Justement, dans ces civilisations de base, si on les prend comme ça, brutes de pomme, elles n'ont aucun lien puisqu'elles sont totalement espacées dans le temps, d'accord?
Alors, comment cela est-il explicable que depuis ces millénaires, ces milliers d'années passées entre chacune, on retrouve à des lieux différents, hein, totalement éloignés et différents, on retrouve les mêmes infrastructures ou en tout cas la même démarche d'infrastructure? Quand on Alors parle de là, moi, pyramides, elles sont pas toutes pareilles, mais c'est même, voilà, la même forme qui est là quand même. moi j'ai vraiment un prisme en fait d'origine, alors qui est toujours présent, hein. C'est pas une pyramide, c'est un losange en fait, enfin deux pyramides collées. Mmh, Et ça représente vraiment cette dualité. Et on nous montre qu'une facette en fait, c'est un peu la face cachée de l'iceberg. OK. Là, si je vous demande, tiens Flo, juste connecte-toi au mot pyramide dans toutes ces civilisations que tu viens d'explorer là, dans le champ d'information. Là, Ça expanse rejoint ta conscience. ouais, ça rejoint l'ancrage dont je parlais tout à l'heure, Mmh. avec la croix d'encre. C'est un ancrage d'information, quelque chose comme ça, qui est démultiplié de façon volontaire sur chaque, continent. Ah, ce serait des diffuseurs en réalité générateurs et diffuseurs d'informations? Non, c'est pas ce que je dis. C'est que, il y a une volonté qui fait que, des pyramides ont été mises un peu partout comme un ancrage d'information pour le lieu. D'accord. Je sens pas cette communication entre elles, mais OK, peut-être qu'elle est là, j'espère. OK. Et toi, Mmh. Tony, par rapport à ça? C'est comme si c'était des prismes en losange qui étaient plantés en fait. Mmh. Oui, il y a le côté informationnel, mais il y a le côté manipulation aussi parce que, Mmh. faut prendre la globalité et pas uniquement une facette, parce que Mmh. ça représente une facette, le côté pyramide. Heu, c'est pas une question de communication, mais une question de générateur de plans. Ouais, absolument. Mmh. Heu et en fait, le côté pyramide, si on prend le côté pyramide, nous, ce qu'on voit, en fait, ça correspond, ça communique, ça génère avec le plan qui pourrait être au-dessus fréquentiel, et l'autre partie pyramide dans la Terre génère, en fait, fait le lien avec un plan, Plus bas. ouais, enfin, oui, inversement, enfin, en fait, ça va sur ça permet, justement, En dualité? de de générer de façon à ce qu'il y ait pas de décrochement, en fait, fréquentiel. D'accord. OK. On retrouve également des symboles et vénération à un élément cardinal dans presque toutes ces civilisations. Cet événement cardinal, je vous le donne, est le Nord. Pourquoi? En souvenir du pôle dont on parlait tout à l'heure, Ouais, de ce qui a été mis là-bas, cette civilisation. ouais, en fait, le nord de la planète, ou en tout cas cette localisation, serait le premier endroit qui aurait été incrusté par rapport à tout ça, c'est ça? Ouais. OK. Et toi, Tony, t'as quoi? Moi, j'ai un côté, tout de suite, en fait, j'ai vu comme les vortex qu'on peut retrouver, en fait, quand on fait couler l'eau, dans l'hémisphère, soi-disant l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, où ça tourne dans 2 sens différents. Mmh. Et là, donc du coup, je le transpose au niveau, énergétique, fréquentiel, et je retombe sur ces bases, de pyramide, Mmh. Mmh. de générateur de plans, où ça crée comme un magnétisme, en fait. Le Taurus, quoi. Ouais, mais du coup, inversé. Mmh. C'est pour ça que ça tourne dans un sens, sur l'hémisphère nord, et dans l'autre sens sur l'hémisphère sud. Oui, c'est ce qui ça me fait voir le truc du Taurus, en fait. C'est-à-dire Et tu vois, le et champ c'est relié d'énergie. du coup, tu vois, c'est, cette pyramide, mais en miroir. D'accord. OK. Je vais vous poser, 2 petites questions encore puisqu'il nous reste, 7 minutes, on aura fini. Comment ont disparu ces continents? Ou est-ce que certains existent-ils encore?
Ils existent tous Ouais. Ok. sur des niveaux Alors, fréquentiels ils ont différents. juste été déplacés sur un autre niveau de fréquence en réalité, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Parce que ma prochaine question était, pouvons-nous nous poser la question de pourquoi chacune de ces civilisations a été, selon ce qui est relaté, victime d'un grand cataclysme voué à les faire disparaître? Ouais, je l'ai vu ça pour ici, maintenant, pour plus tard. Euh, et je vois qu'en fait, en termes de, ça dépend de la conscience des personnes, en fait. Comme là, Voilà. par exemple, moi tout à l'heure, j'avais du mal à comprendre l'histoire de, enfin, ma conscience voulait pas, enfin, comprendre. Euh, et c'est exactement la même chose. Mmh, d'accord. Je Donc sens le tu valides, Flo? Ah complètement. Donc ça marque l'évolution de nos consciences à chaque fois. Ouais. Mmh. Est-ce que justement ça crée des marqueurs dans le temps, tous ces événements? Qu'est-ce que tu veux dire? Beh par exemple, toutes les expériences, ces événements en fait que chaque civilisation a vécu et là par rapport ma question c'était à ces fameux «cataclysmes» entre guillemets. Est-ce que ça crée des marqueurs dans l'espace et le temps? Des C'est pas marqueurs des de marques, temps ou c'est pas des marqueurs parce que c'est des d'informations? cycles. Oui? C'est sur Oui, mais des du coup cycles. ça marque ces cycles, Non, non? non, parce que c'est sous forme de spirale, donc il n'y a pas Mmh. forcément de marqueur. D'accord. OK, Je suis d'accord. parfait. Ma dernière question et là je vais vous demander d'être autant, pipelettes l'un que l'autre. Ma dernière question, c'est pour conclure, quel rôle, si elles ont existé, chacune, je dis bien chacune de ces civilisations ont-elles joué dans l'histoire de l'humanité? Et je vais vous demander vos informations immédiates, celles qui vous viennent et ensuite creuser un petit peu. Je répète, quel rôle, si elles ont existé, chacune de ces civilisations ont-elles joué dans l'histoire de l'humanité? Je laisse Florence parler. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, marquer. Mmh, c'est pas marquer le mot, mais ça atteste de l'évolution de conscience de l'humain, à chaque fois. Donc ça, Et ça serait le rôle général, c'est ça? oui et justement, ça atteste de ce processus, d'évolution. OK. Donc peut-être avec un plan majeur et des sous-plans, on va dire, comme on a vu un peu, manipulateurs, même beaucoup. Mmh. Mais au-delà de ça, il y a pour moi un plan plus évolutif. Oui, c'était ça, Voilà. j'allais te poser la question. Mmh. S'il y a aussi des plans de manipulation, y a-t-il également intégré là-dedans un plan, un autre plan? Voilà. Et ouais, est-ce qu'on peut dire au service de l'humain qui a été programmé, voilà, mais moins dans la manipulation en tout cas, Mmh, dans l'évolution. dans l'évolution. OK, parfait. Merci, Flo et toi, Tony? Alors ouais, moi j'ai ce côté-là, mais j'ai aussi l'autre côté où quelque part, en fait, ces civilisations, entre guillemets, en ont rien à foutre de nous, et tant mieux en fait. Mais il y a cette reliance en fait de conscience qui permet justement à ce que chaque civilisation évolue en même temps. Mais quelque part, chacun fait son truc en individuel et c'est ce qu'il faut faire en fait. Faut pas Donc s'occuper là, des tu autres. parles au présent, donc ça veut dire que ces Ouais, civilisations sont encore en train d'exister en même temps que nous, là, c'est ça? Mais bien sur sûr, d'autres plans de fréquence? exactement. OK. Mais du coup, elles ont Et quand même voilà. un rôle à jouer puisqu'elles elles ont été sur Terre, c'est pas pour rien. Donc si nous, on est aussi sur Terre, ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous avez C'est des c'est les niveaux de conscience et de fréquence. donc ce plan-là, en fait, c'est vraiment on a un plan, global qui permettrait que toutes ces expériences, toutes ces créations, toute cette vie, nous donne, ce qu'il faut pour évoluer aussi? C'est comme si, alors c'est symbolique hein, ce que je dis, hein. C'est comme Au si niveau par de nos exemple consciences, hein.
une personne qui évoluait d'un coup en conscience, en fréquence et tout ça, qui attrape prenait la connaissance, le savoir, machin, enfin, c'est comme si, en fait, il pouvait percevoir un autre plan et passer dessus. Mmh. Parce Mmh. qu'en fait, il arrive à le percevoir, à l'observer, à le comprendre, donc du coup, il y a accès. D'accord. Enfin, c'est symbolique, hein, bien sûr, pas prendre ça au pied de la lettre. Ouais, très bien. Ouais et justement, je rajouterais un truc, ce qui a été trouvé là récemment, ce que tu disais, Mmh. ça met un zoom sur quelque chose et qu'au-delà de l'information, dans la matière, qu'on puisse trouver des choses, ça peut informer autrement, l'état de conscience, de l'humain, voilà. D'accord. Sur des plans qu'on ne peut pas, décrire ou voilà, sentir, mais et ça passe encore par, l'ADN. Ouais. Beh, oui, on y revient, Mmh, mmh mh. la mémoire ADN. OK. Donc le fait de retrouver ça, c'est pas un hasard non plus. Maintenant, dans la mer. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh mh. Très bien. Bon, beh, c'est une belle conclusion, Florence, je trouve. Merci à toi et moi, j'ai posé toutes mes questions pour cette investigation. C'était très intéressant et je vais, vous faire revenir dans quelques instants, mais avant cela, je vais tout simplement dire à tous ceux qui nous regardent, qu'on espère que, les investigations que nous entreprenons vous plaisent et de simplement garder votre discernement, de prendre ce qui résonne pour vous puisque, l'outil hypnose n'est pas voué à récolter la vérité des informations sous une vérité absolue, mais certaines informations qui peuvent être vraies comme, à certains instants et tout simplement, on va vous souhaiter un très, très bon week-end et on vous dit à très, très bientôt et je remercie beaucoup, Florence d'avoir été présente avec nous, sur cette enquête. Merci. Merci Tony également pour Merci. ta présence. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.